Salut à toi, jeune auditeur. On se retrouve pour la deuxième partie de mon pronostic du classement de la Ligue 1, saison 2021-2022. Dans cette seconde vidéo, on parlera de mon pronostic de la première partie de tableau, à savoir la 9e place à la première place. Et on va pas tarder à commencer car on a pas mal de choses à se dire. Allez, c'est parti. À la 9e place, j'ai choisi de mettre une équipe qui a fait une excellente saison 2020-2021, c'est le RC Lens. Le RC Lens, qui est mon équipe coup de cœur de la saison dernière, ils ont un super entraîneur, Franck Hez, qui a évidemment renouvelé. Ils ont de très très bons joueurs, que ce soit la révélation Klose, Kakuta, Kalimondo qui est parti, Fofana, Sotoka, enfin bref, plein de joueurs de qualité. Ils ont malheureusement perdu Badé qui est parti pour environ 15 millions à Rennes. Ils l'ont remplacé par Danso, que je ne connais pas donc je sais pas ce que ça vaut. Pour moi, ce sera ça le petit problème du Racing Lens, c'est l'équilibre entre l'attaque et la défense. Je trouve que la défense est, malgré Medina, assez faible, on va dire. Ils sont en plus très attendus au vu de leur excellente saison dernière. Mais ils pourront compter sur le retour du stade de Bollaert, qui est pour clairement l'une des meilleures ambiances de notre bonne vieille Ligue 1. C'est pour ça que ça va être un peu plus compliqué de faire mieux que la saison précédente, mais je les vois quand même terminer à cette très belle 9e place. 8e, une équipe qui a l'habitude de finir dans ces positions, c'est Montpellier. Montpellier qui en a fini avec l'ère d'Erzakarian, et donc la fin de ce système à 5 défenseurs, et aussi la fin de la légendaire charnière centrale de Vito Hilton et Daniel Congré. Il est remplacé par Mamad Sakho. On espère pour le Montpellierin qu'il reviendra à son meilleur niveau car ça peut faire très très mal. Pour l'instant, je ne suis pas encore convaincu. Mendes est blessé, il faudra attendre son retour. Pour l'instant, c'est Tuller et Kozak qui tiennent la baraque. On l'a vu face à Marseille, ça vaut pas un top 6 Ligue 1, on va dire, même un top 10 même. Les supporters Montpellier attendent des recrues, notamment au milieu de terrain. Et sur le côté gauche de la défense, où Ristich et Oyango, ça me paraît un peu faible pour aller chercher justement l'Europe. Mais ils ont deux armes qui vont faire très très mal cette saison, à savoir Dalloglio et l'attaque Montpellier évidemment. Dalloglio qui est réputé pour avoir un jeu, on va dire, léché offensif, et quand il va avoir à sa disposition Delors, Laborde, Mollet, Savanier, je vais vite parce qu'il y en a beaucoup, Ouahi par exemple et Mavididi, s'il arrive à bien faire corder tout ça, ça peut faire très très mal cette saison. Mais avec le MHSC, je suis assez indécis car c'est une équipe qui peut être capable du pire, comme du meilleur, et ça depuis le début de la création du club. Ça paraît un peu léger comparé aux autres équipes du top 6, c'est pour ça que je les vois encore une fois finir à rien de l'Europe. Et bon, une 8ème place, c'est quand même pas mal pour un club comme Montpellier qui n'a pas un des meilleurs budgets de Ligue 1, on va dire. 7ème, le Stade Rennais. Voilà, on y va direct. Alors, le Stade Rennais a fait un excellent mercato, avec, je vais vous faire la liste des recrues, Melling, Badé qu'on a évoqué tout à l'heure, Souleymana et Santa Maria qui est venu remplacer Nzonzi. C'est pas la première fois qu'ils font un gros mercato estival ces dernières années. À l'heure où je vous parle, Kamavinga est encore là. Ils ont énormément de potentiel sur les ailes avec donc l'arrivée de Souleymana et l'exceptionnel, le crack Jérémy Doku, je sais pas comment on dit. A voir si Genesio arrive à tirer le meilleur de cet effectif, s'il est capable de les faire aller chercher justement l'Europe. Les clubs du top 6 me paraissent quand même un peu au-dessus en termes d'effectifs et même en termes de qualité d'entraîneur. C'est pour ça que je vois Rennes finir à la place du déchu, c'est-à-dire la 7ème place. 6ème, ça peut surprendre, et encore. C'est le champion en titre, le LOSC. Lille qui arrive donc avec ce statut de champion en titre, ce qui pose un avantage, c'est une équipe qui est donc en grande confiance. Et le point négatif, c'est qu'après chaque saison exceptionnelle où on amasse beaucoup de trophées ou un trophée important, il y a du relâchement. Ça c'est pareil, c'est commun à tout le monde. C'est le football. Contrairement à ce qui a été annoncé en début de mercato, ils n'ont pas perdu tant de cadres que ça. Ils ont perdu Maignan qui est parti à Milan, qu'ils ont remplacé par Gerbic du LOSC. Et ils ont perdu Soumaré qui est parti à Leicester. Donc il reste encore pas mal de cadres. André, Fonté, les Turcs Yilmaz et Chelik, Botman, GK, il y en a plein. Enfin, les ailiers, il connaît Mamba, je vais pas faire la liste de tous les effectifs. J'attends beaucoup de la saison de Renato Sanchez, qui a sorti un excellent Euro 2020. J'espère qu'il va enfin pouvoir faire une saison complète et régulière, car s'il est au top de sa forme pendant un an, ça peut faire très très mal. Alors LOSC, pourquoi si bas? Pour une raison très simple, c'est pas l'effectif, c'est sur le banc. C'est mon petit coup de gueule, c'est Jocelyn Gourvenec. Je ne comprends pas comment, lorsqu'on est champion en titre et qu'on est dans le chapeau 1 de la Ligue des Champions, on va chercher Jocelyn Gourvenec.
Attention, je sais que Gourvenec n'est pas un mauvais entraîneur, mais pour moi, il n'a rien prouvé auparavant pour s'estimer être capable de réussir les objectifs que demande le club du LOSC. On l'a très bien vu face à Nice il y a quelques jours à l'heure où je m'enregistre, où ils ont pris une belle branlée 4-0. À domicile qui plus est. Ainsi, la saison d'après va être donc difficile pour le LOSC. Gourvenec va pas tenir l'année, je pense. Mais avec l'effectif qu'ils ont et l'expérience qu'ils ont accumulé ces dernières années, je les vois quand même arracher une 6ème place. Pas plus, ni moins. Alors, entre la 5ème et la 3ème place, c'est le moment où j'ai le plus hésité dans le classement. Mais j'ai décidé de mettre presque à contre-cœur en 5ème l'OGC Nice. L'OGC Nice qui va enfin pouvoir commencer le projet Ineos avec l'arrivée de Christophe Galtier, qui est le meilleur entraîneur français évoluant en Ligue 1, ça y a pas de débat. Galtier qui peut donc compter sur le très bon mercato effectué par ses dirigeants, avec l'arrivée donc des Hollandais Rosario et surtout Stengs et Kluivert, Lemina, Todibo qui a été acheté définitivement, etc. Je vois un joueur qui va tout exploser cette saison, Samir Gouiri. Il a le potentiel pour, je le vois vraiment finir dans le top 5 des meilleurs joueurs de Ligue 1, clairement, je le vois être sensationnel cette saison. Il va former un très beau duo avec Dolberg. Alors là, si Delors ou Yilmaz arrivent, ce serait encore plus exceptionnel pour cette attaque niçoise. En plus, il joue pas l'Europe, tout double. Mais pourquoi je ne veux pas finir plus haut? Car vu que c'est la première année de Galtier, justement la première vraie année de ce projet Ineos qui s'en sans fin, parce que la période Vieira n'était pas très concluante, je les vois avoir une période de creux de la saison, peut-être vers la mi-saison, de 1 mois ou 2, qui va leur coûter le podium. Mais si Nice va chercher un podium justement ou une 2ème place, vraiment ça ne me choquerait pas du tout. À la 4ème place, j'ai choisi de mettre un Olympique, et ça va aussi faire surprendre et jaser, c'est l'Olympique de Marseille. L'OM qui est souvent pronostiqué comme le futur dauphin du PSG cette saison par la majorité des bookmakers. Et c'est assez compréhensible car ils ont réalisé un mercato stratosphérique qui est pour moi, si on accepte le mercato du PSG, le meilleur effectué en Ligue 1. Je vais pas vous effectuer le listing parce qu'il y en a tellement, on va dire les principales, Saliba, Guendouzi, De La Fuente, enfin j'en oublie, il y en a tellement. Et Lirola qui va peut-être encore arriver, il y en a plein. Bravo à Longoria qui fait du très bon boulot depuis qu'il est arrivé. Je parlais juste avant de Gouiri qui va tout exploser cette saison. Quand on voit le retour au plus haut niveau de Payet en ce mois d'août, s'il continue comme ça, un Payet en très grande forme, c'est très clairement top 5 de Ligue 1 si tu acceptes les joueurs du PSG. Pourquoi j'ai décidé de placer Marseille au pied du podium? C'est justement, on va revenir sous cet OM de Sampaoli, qui depuis déjà les 2 premières journées a proposé des matchs fous, et je pense que ça va être ça toute la saison. Marseille sera l'équipe la plus folle de cette Ligue 1 2021-2022, et je pense justement que avec le Loco Sampaoli, ils vont trop sombrer dans la folie, ce qui va leur coûter certains matchs bêtes pour la place de 3ème ou de dauphin du PSG. Et ces points précieux vaut aussi dû à une défense que je trouve personnellement pas imperméable, encore un peu friable et qui va mettre un peu de temps sûrement à se mettre en place. Mais attention, comme j'ai dit avec Nice, s'ils finissent 3ème ou 2ème, ça ne m'étonnera point tellement cette course au top 5 est serrée et palpitante. À la 3ème place, c'est l'autre Olympique, c'est l'Olympique lyonnais. Et quand on voit leur début de saison, il est très difficile de comprendre pourquoi je m'éloigne à cette 3ème place. Mais j'ai confiance au travail du déjà très attendu et très apprécié Peter Bosz. Il y a un effectif de grande qualité à Lyon depuis plus de 20 ans quand même. Notamment au milieu de terrain, ils ont pour moi le meilleur milieu de terrain de Ligue 1 avec celui du PSG. Paqueta, Guimarães, Aouar s'il reste, Cacré, j'en oublie, Thiago Mendes s'il part pas non plus. Il y a aussi le retour de Moussa Dembélé, enfin un vrai neuf à Lyon. Ils vont aussi recruter Xherdan Shaqiri, qui est une bonne recrue mais pas non plus sensationnelle, et l'Italien Emerson au poste de latéral gauche. Mais malheureusement, c'est tout. Parce que si tu compares au mercato de l'Olympique de Marseille, tu te demandes ce que fait Juninho. Surtout qu'il y a des manques à combler, notamment du côté des ailiers en défense centrale, en espérant que ces recrues arrivent pour les Gaunes. Il y aura quelques jeunes à surveiller, Cacré, mais surtout Cherki qui a une place à se faire dans le 11 titulaire, et aussi le jeune Malo Gusto qui a comme concurrence le nouveau capitaine Léo Dubois, ce qui n'est pas fameux. Malheureusement, ils ont perdu leur leader offensif Memphis Depay. Bosz va créer une vraie identité de jeu à cet Olympique lyonnais qui va permettre justement, malgré des débuts poussifs, à aller chercher un podium en fin de saison. Un podium qui, comme je vous l'ai déjà expliqué, est très très difficile à pronostiquer, mais bon, c'est mon choix, l'Olympique lyonnais finira 3ème selon moi. Et donc le deuxième, c'est l'AS Monaco.
Monaco qui a été la meilleure équipe sur la deuxième partie de saison 2020-2021, où ils sont allés chercher un podium inespéré et une finale de Coupe de France face au PSG, ce qui est pas mal. Ils peuvent compter sur, pour moi, le meilleur entraîneur de Ligue 1 qui est Niko Kovac. Et Kovac pourra lui aussi compter sur la continuité encore de la saison précédente, car il n'a perdu aucune recrue phare, à part le gardien Benjamin Lecomte, qui à la surprise générale, alors je m'y attendais pas du tout, est parti à l'Atlético de Madrid, mais ils avaient sûrement prévu le coup, car ils ont recruté en prêt Alexander Nubel, qui est considéré en Allemagne comme le nouveau Neuer. L'AS Monaco a sur le mercato enregistré aucune perte majeure. Ils ont enregistré par contre l'arrivée de Myron Boadou, je pensais Boadou qu'on dit, que j'ai jamais vu jouer honnêtement, mais que j'ai très envie de voir jouer par contre. Monaco pourra aussi compter sur leurs deux doublettes de feu, à savoir Tchouaméni Fofana au milieu de terrain et Voland Ben Yedder en attaque. Sur le retour de Nelson Martins en grande pompe, sur Sofiane Diop et Golovin, sur plein de joueurs de qualité. L'effectif de Monaco est solide, d'autant plus que Kovac utilise à la perfection la nouvelle arme des 5 changements. Ça a été l'entraîneur qui l'utilisait le mieux la saison dernière. Ma seule réserve, c'est qu'ils ont déjà joué beaucoup de matchs cette saison, avec les tours préliminaires de LDC, et je trouve leur défense centrale assez fébrile. Et bon, si tu compares aux défenses centrales de l'Olympique Lyonnais, de l'OM et de Nice, il n'y a pas un grand écart de niveau, donc pour moi, c'est pas sur ça que ça va jouer la course à l'Europe. Enfin, la course au podium surtout. Et du coup, quand j'ai fait le listing des points positifs et points négatifs, Monaco était l'équipe qui apparaissait avec le moins de points négatifs, c'est pour ça que je les vois finir dauphin du PSG, et surtout qu'ils en ont l'habitude depuis de nombreuses années à finir à cette place. Et premier, vous l'aurez compris, le Paris Saint-Germain. Dois-je expliquer pourquoi le PSG est l'immense favori après un mercato 5 étoiles, le plus grand mercato de l'histoire de la Ligue 1 sans débat possible. Ils ont leur revanche à prendre, ils ont le meilleur effectif de l'histoire de QSI, bref, est-ce que j'ai besoin de parler pendant des heures de pourquoi le PSG sera champion? Non. La seule interrogation, c'est de savoir comment Mauricio Pochettino va réussir à instaurer sa patte, à instaurer une vraie idée de jeu à ce collectif, ce qu'on attend depuis 6 mois en tant que supporter parisien. Mais ce n'est pas cet aspect-là qui va empêcher le Paris Saint-Germain à reconquérir son titre de champion de France. Voilà, ici s'affiche donc le classement final de la Ligue 1. Enfin, de ma Ligue 1 2021-2022. C'était ma première vidéo parlant foot sur ma chaîne YouTube. Il y avait évidemment une légère pression, sachant que je n'ai aucune expérience en montage, en enregistrement, enfin en domaine de YouTube et tout. Donc soyez clément dans les commentaires, c'est la première, on va apprendre. Je vais pas parler plus longtemps parce que ça pourrait durer des heures. Je vous donc remercie d'avoir écouté jusqu'au bout la vidéo, et je vous dis à très vite pour la prochaine. Allez, ciao. Un peu abrupte comme conclusion. Bon allez, ciao.